champions par équipe. Voici la bonne vidéo. FTR, je demande à MJF, Adam Cole, Sami Zayn, Kevin Owens. Ils ont été champions par équipe cette année. Est-ce qu'on a une belle division par équipe cette année, honnêtement, là, en termes de règne et tout? En vrai... On va dire que non. Bah en fait, le problème, c'est que t'as eu des très très grands matchs par équipe, mais au niveau des règnes, ouais, c'est ça, t'en as aucun qui a vraiment été hyper constant, hein, où il y a des gros matchs vraiment qui sortent du lot, quoi. Après, bon, moi j'avais voté FTR parce que. Enfin, déjà des cas, je voterais FTR parce que Judgment Day aussi, bon, bah, c'est eux qui ont peut-être la ceinture depuis longtemps, mais il n'y a aucun match qui me revient vraiment en tête qui était vraiment très bien. MJF Adam Cole, bah, les titres est un peu accessoires dans la storyline, et Zayn Owens, bon, bah, le match où il gagne le titre est incroyable, mais après le reste. Bof quoi. Donc ouais non FTR parce que vraiment je regardais du coup sur Cage Match, ouais non t'as le match contre aussi Open à Wrestle Dream qui est très très bien, t'as le match contre les Bucks à All In qui est très très bien aussi, voilà notamment, et Bullet Club, les matchs contre Bullet Club Gold aussi à Collision, les deux matchs étaient exceptionnels, donc franchement pour moi c'est eux qui ont vraiment eu le règne où les matchs étaient vraiment trop bien, oui s'il y avait plus de qualité de manière un peu plus régulière quoi on va dire. Je vais vous faire le petit top 10 des familles. Nous avons l'élite en 10e avec 1,3% des voix. Becky Lynch, Elita, 2%. Quand même, c'est vrai qu'en début d'année, il y a eu ça. 8e, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, 2,2%. House of Black se situe à 7e position avec 2,9%. Eh ben. Les très hauts comptes, oui, tant que t'es champion, ça compte. C'est une équipe quoi. En fait, c'est un règne là, c'est un règne par équipe qu'on veut quoi. 6ème, The Acclaim, 3,8% des voix. Les Usos, 5ème, 10,3% des voix. Ils ont fait quoi en équipe? Ils se sont arrêtés. Je suis même pas sûr qu'ils défendent le titre en 2023. Hein. Ouais, ils ont défendu contre Sami Zayn et Owens du coup. Oui, mais à part le match contre Zayn Owens, ils le perdent. Non, oui, ils le perdent là, et avant il n'y a rien, je crois. Si, il n'y a rien. Pas, quoi. Nous avons 4ème position, 14% des voix, MJF et Adam Cole. Logique. Et en plus, les défenses de titre avec Adam Cole blessé, MJF. Ouais, les matchs sont pas. Voilà. Il faut quoi. C'est ce que c'est, quoi. C'est ce que c'est. 14,2% des voix, nous avons FTR. Oh. Déçu un peu? Un peu, oui. Ouais. Des 4 équipes, les autres, bon, voilà. Judgment Day qui a été très présent cette année. Sami Zayn et Kevin Owens qui ont remporté les titres à WrestleMania avant de continuer, avant d'affronter justement le Judgment Day de tous les main events d'Euro. Oui. C'est vrai, faut pas l'oublier. Qui le gagne? Qui a le meilleur règne de l'année? C'est... Zayn et Kevin Owens avec les champions par équipe de l'année avec 27,2% des voix, Judgment Day 19,2%. Donc ils ont pas pris une grande avance. Rire complet. En vrai, ça va, non, Sami Zayn et Kevin Owens, les gars, attendez, ils ont fait de belles choses cette année. Bah, le truc, c'est qu'il n'y a aucune défense qui me revient vraiment à l'esprit. À part peut-être le coup match où ils perdent contre le Judgment Day, c'était à quel pay-per-view, je me rappelle plus, le Street Fight. Qui était pas mal. Non, peut-être Payback, ouais, qui était bien. Après, le reste, il n'y a aucun match qui me vient à l'esprit. La plupart des défenses, en fait, c'est un weekly sinon. Hein. Ouais, c'est... Donc, voilà. Mais après, oui, je peux comprendre, mais moi, j'aurais quand même mis FTR, quoi. Ah ben, je pense que oui, ok, mais tu sais, faut pas oublier qu'ils ont eu pour la première fois match par équipe main event de WrestleMania, donc ça c'est vrai que le premier match par équipe, mais je crois que c'est à part le WrestleMania 1 où c'était déjà un main event par équipe, je crois, mais le règne n'est pas mémorable. Mais je pense que c'est un tout en fait, c'est le fait aussi qu'il sort de la Bloodlines, qui a une grosse hype sur lui et il gagne les titres dans le main event de WrestleMania avec son meilleur pote. Que ça continue. T'as aucune équipe qui sort du lot aussi. Enfin, au niveau de la concurrence, t'as aucune équipe qui vraiment a fait une année avec un règne vraiment hyper long avec que des matchs de fou, quoi. Donc, en vrai, il n'y a pas beaucoup de concurrence, un peu par défaut, mais oui, Zayn Owens, quoi. Et j'ai demandé, je peux comprendre que ça sort pas premier parce que des gens peuvent en avoir marre de. Et ça, je peux le concevoir. Je peux le concevoir. Les amis, champion mineur de l'année. Nous avons qui?
Je vois que dans le chat, ça dit beaucoup Gunter. Nous avons Christian, Dominique, Mysterio, Gunter, Orange Cassidy, avec donc que des titres différents. Normal, tu me diras, parce que Gunter était seul champion cette année intercontinental aussi. Pas beaucoup de personnes qui peuvent prendre sa place. Je vais vous dire le top 10 directement avant de parler du top 4. Vas-y. Oui, non, je veux dire, parce que dans le top 4, bah attends, on parlera du top 4 après. Vas-y. L'invité, il n'y a pas d'invité juste avant, les amis, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié personne, ne vous inquiétez pas. Nous avons Hook, 10ème. What? Attends, 0,7% des voix. Il y a genre peut-être 5 personnes qui ont voté pour lui, mais 5 déjà, c'est énorme. Enfin, je sais pas combien de personnes exactement, mais il y a quelques personnes. Bah, par les matchs contre Jungle Boy, Hook, il a pas fait grand-chose. Ça me fume. À quel moment, genre, tu vois, t'es tranquillement, tu vois, t'es là, t'es peut-être dans ton canapé, tu te dis, tiens, je vais faire les Scene Awards, et là, boum, champion mineur de l'année, Hook. Peut-être des personnes qui le trouvent vraiment BG, ils ont voté pour ça, mais... Les fans de Hook. C'est son préféré, ouais. Bah ouais, je pense qu'ils le trouvent beau. Ou peut-être gros troll, qui sait. Oui, peut-être des trolls, peut-être. Et c'est vrai qu'Aliok a raison, ou qui est dans le match le plus important de 2023, techniquement. C'est vrai. Le match contre Jungle Boy à All-In qui... oui, le fameux, oui. 9ème, nous avons Wesley. 1,1% des voix avec donc le titre nord-américain de NXT. 8ème, Samoa Joe. Titre du côté de la ROH. Avec 1,3% des voix. Austin Theory, 7ème. 1,9% des voix. Avec le titre des États-Unis, Rey Mysterio est juste au-dessus. Avec 2,7% des voix. John Moxley, 5ème. Avec le titre international. Il fait de défense. 3,2% des voix. Putain, les gens sont gentils, hein. Et tout, et dire quoi maintenant qu'on est dans le top 4? Bah, je veux dire que le Dominique Mysterio, ok. Bah, ouais. Enfin, ok, il est hyper over et tout, mais par rapport au titre, il l'a pas beaucoup défendu. Enfin, à NXT, là, ouais, il a un peu défendu, mais le règne n'est pas non plus. Est-ce que les gens n'ont pas voté pour le nom en vrai? Parce que c'est vrai que son règne. J'aurais pas NXT, donc je sais pas ce qu'il a foutu à NXT. C'est vrai, il n'y a pas Zack Sabre, Steve Slam. Dommage. Ah, mais c'est juste en pay-per-view qu'il a fait ses défenses de titre, tu sais, puis il était pas là chaque semaine. Bon. Bah, ouais, donc, moi, si j'étais fan de NXT, et attention, je le deviendrai en 2024, je vous en fais ma promesse. Si j'étais fan de NXT, je pense que ça m'aurait fait chier d'avoir un champion comme lui. Hein. Très honnêtement. C'est qui déjà qui est 5 et 6, qui sont 5 et 6? 5 et 6, nous avons John Moxley et Rey Mysterio. John Moxley, mais déjà aussi John Moxley, il a fait une ou deux défenses avant qu'il ait sa concussion contre Phoenix, enfin, je comprends pas. Mais bon, peut-être un peu par défaut qu'il est 4ème du coup, mais après même s'il est pas 4ème, enfin par contre s'il est au-dessus de 4ème, je ne comprends pas. Mais ok. Après Christian, ses défenses de titre aussi, c'est ça qu'il a tout un personnage et tout, mais pour ses défenses. Ouais, contre Adam Copeland, contre Darby Allin. Quand même, ces matchs étaient marquants. Ouais, quand même. Et son personnage, incroyable. Oui, c'est son personnage. Il a redonné le TNT, ça faisait 2 ans qu'il était au chiottes, et il en a fait quelque chose quand même beaucoup plus over, quoi. Donc ça, au niveau du règne, c'est logique de le mettre sur le podium au moins, quoi. Parce qu'évidemment, on sait tout ce qui va finir premier, mais sur le podium au moins, quoi. 4ème, nous avons Dominique Mysterio avec 5,2% des voix. De rien. 3ème, Orange Cassidy avec 7% des voix. Logique, un règne exceptionnel. Hein. Le nombre de matchs qu'il a. C'était combien déjà? 31? Énormément, ouais. C'est vrai que c'est toi-même a écrit la question, mec. Oui, si tenter une défense, c'est fou. Orange Cassidy, son règne est exceptionnel. Franchement, ça m'a régalé, ces openers, où il défendait ses titres. Franchement, c'était trop bien. Ouais. Bon, le premier, je vais pas regarder le suspense très longtemps, il a 68,6% des voix. Voilà, je vous le dis. Et le deuxième, 7,2%. Voilà, c'est Christian. Voilà, je vous le dis. Aïe. Tout fait, enfin, son règne, ses matchs, il a proposé des très bons matchs, il manquait juste quand même quelques petits matchs peut-être en pay-per-view quand même. Peut-être. Oui, après, Gunther est intouchable. Enfin, mais c'était excellent ce qu'il nous a proposé cette année. Peut-être l'année prochaine pour aller chercher un titre mondial, peut-être. On espère. Après, maintenant, un titre mondial, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde, quoi. T'as Roman, t'as Seth Rollins, t'as Drew McIntyre, t'as CM Punk, t'as Cody Rhodes. Ouais, mais le temps qui arrive, ça laisse le temps que tout cela passe. Ouais, il peut garder le titre encore quelques temps. Moi, ça me dérange pas. S'il fait encore 1 an de règne comme ça, un championnat continental et avec la
qualité des matchs qu'il fait, moi ça me dérange pas trop. Hein. Ça peut attendre, il est encore jeune, Gunther. Bon, là, le main event, c'est pas pour tout de suite, c'est pas très grave en vrai. Qui détrônera Gunther, ça c'est une vraie question. Moi, dans un monde idéal, pour moi, ce serait Johnny Gargano. Mais... Dans un monde idéal, pour moi, ce serait Brock Lesnar à WrestleMania. Je vous le dis, je veux trop voir. Autant utiliser le règne pour élever quelqu'un. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, ça. S'il vous plaît. Ou alors, non, Gunther bat. Ou Dragunov. Ou il y a Dragunov. Dragunov. Il y a Dragunov ou Johnny Gargano. Dragunov contre Gunther. Oh mec, là, t'es en train de me. À Bachelor de Berlin, c'est vrai que c'est déjà qui l'a dit. Bachelor de Berlin, t'as Gunther contre Dragunov, mais c'est. Je sais pas, il y a combien de places dans le stade à Berlin, mais t'as 15 000 orgasmes là, c'est quelque chose, je pense. Ça va être fou. Championne de l'année. Nous avons qui? Allons voir ça. Wow. L'invité. Vous avez cru que j'allais l'oublier ou quoi? C'était un prank. Let's go, l'invité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment durant ces awards de Catch News, où je dois dire selon moi le champion mineur de l'année 2023, qui selon moi est bien évidemment Gunther. Gunther qui a une année incroyable, année qui d'ailleurs a commencé avec sa super performance dans le Royal Rumble. Il a entre-temps eu le règne de champion intercontinental le plus long de l'histoire de la WWE. Il a livré d'incroyables matchs tout au long de l'année. On pense notamment au match triple menace avec Drew McIntyre et Sheamus à WrestleMania. Ou encore par exemple récemment ces matchs face à Chad Gable qui ont été des masterclass. En fait Gunther pour moi c'est, en plus d'être le champion mineur de l'année, un des talents les plus crédibles de tout ce qu'il fait à l'écran. Du coup voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée sur Twitch pour ces awards de Catch News. Merci au Temple du Catch, vraiment que vous pouvez retrouver sur Twitter, bien sûr sur X. Merci à lui. Et champion de l'année, let's go. I'm on my own, against the wall. The pressure's building, but no, I will never fall. Instead of crying, go again into this lyrical flow. We get with the tempo, and if you don't know. This is my brutality, the demon in your dreams. Nous avons de beaux noms par ici. Bianca Belair, Julia, Io Sky, Rhea Ripley, toutes championnes cette année. Et Julia dans le top 4. Julia, ça m'a surpris de l'avoir. Un public averti, c'est bien. Franchement, bien, et on voit du New Japan quand même. Franchement, je pense que c'est la première fois que le New Japan s'en sort aussi bien. Donc, ce qui est peut-être le signe que New Japan est de plus en plus regardé en France, peut-être. Ça, c'est beau, ça, putain. Donc, et je suis d'accord avec le chat Athéna, quoi, putain. C'est ça qu'il n'y a pas Athéna qui est pas dans le top 4. Athéna, Athéna, pas dans le top 10 en fait. Pas dans le top. Oh là là. Je retire ce que je dis, c'est pas un public averti. Là, c'est ce que vous racontez, là. Comment ça, il n'y a pas Athéna dans le top 10? Oh, Seigneur, un petit ring, son Ring of Honor qui est encore en cours, incroyable. Bon, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire, les amis. Rhea Ripley, qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Alors, j'ai voté Rhea Ripley, moi, désolé, mais. Parce qu'elle est au sommet de Raw. Elle est au sommet de la WWE, carrément. Chier, qu'on le dise. C'est pas de sa faute. Déjà, de 1, c'est pas de sa faute. Oui. Et de 2, elle a rien fait avec le putain de titre, mais elle est tellement au-dessus de tout le monde que c'est normal. Enfin, pour moi, c'est logique, même si elle a pas eu des matchs de foot pendant son règne. Elle est tellement 3 jambes au-dessus de tout le monde, que ce soit au niveau d'overness ou au niveau de charisme ou autre, que t'es obligé de la. Voilà, comme dit Monsieur Leber, m'a mis on top. Pour moi, enfin. Même si elle a pas eu un règne de fou. Après, dans les 4, désolé, mais il n'y en a aucune qui a un règne de fou. Sky, c'est cool. Io Sky, c'est un règne cool, mais elle a combien de défenses nous deux? C'est encore récent, quoi. Julia, malheureusement, je sais pas. Julia, évidemment qu'elle est hype de fou, mais c'est terrible, mais j'ai vu aucun match de Julia pour l'instant. Je sais que c'est honteux, mais. On est ensemble. Je crois qu'en fait, on est tous les trois ensemble. En fait. Pour regarder New Japan Strong ou regarder. Il n'y a pas Jugurta, les gars, ce soir là. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas Jugurta. Et Bianca Belair, à part son match contre Io Sky à Backlash, j'ai aucun vraiment match qui me vient à l'esprit.
Bah, par défaut, un peu Ripley, mais Ripley, elle est tellement intouchable que pour moi, c'est quand même logique, même si son règne, elle a pas des matchs de fou, quoi. Juste, qui va aller chercher son titre, pour moi, par Becky Lynch, peut-être à WrestleMania, il n'y a personne, quoi. Donc, pour moi, c'est logique quand même que Rhea Ripley soit championne de l'année. Voilà. Yoska, c'est la meilleure performeuse. Sur le Rhea Ripley n'est pas mauvaise non plus, mais c'est juste que. Enfin, les 4 sont pas mauvaises en soi. Enfin, Julia, je l'ai pas vu. Yoska, sur son règne, c'est encore très récent, quoi. Elle a pas eu de match référence non plus de fou, quoi. Répé, t'enlèves le match de WrestleMania, il y a R, un seul DR. Non, mais elle a zéro compétition. Ils lui ont donné que des noobs. Sinon, tu veux mettre qui, Mathias? Ah, c'est une vraie question. C'est vrai que peut-être. C'est vrai qu'à Raw, t'as qui pour. À part Becky Lynch, au niveau de Rhea Ripley, t'as qui? Bah, il y a personne, de toute façon, parce que Rhea Ripley est championne t'as depuis. Personne. La pauvre. Les rosters féminins sont quand même hyper déséquilibrés parce qu'à SmackDown, t'as tout le monde et à Raw, t'as que Rhea Ripley et Becky Lynch, quoi. Donc, je vais vous dire le top 10 si ça vous dérange pas. J'ai Mater 10ème, 1,1% des voix. Tiffany Stratton, 1,2. Asuka, 1,6. Toni Storm, 2% des voix. Alors ça. Alors là. Bah, elle a eu plusieurs règnes, Toni Storm, mais surtout toujours très court, mais bon. Le nom que je vais vous sortir. Le nom que je vais vous sortir, ça va vous tendre. Jade Cargill, 6ème. 3,9% des voix. Bah, elle est restée championne longtemps. Hein. Ouais. C'était jusqu'à quand déjà Double or Nothing. J'ai envie de dire le retour de Chris Statlander. En début elle est restée championne longtemps. C'est pas illogique non plus. Becky Lynch est 5ème avec 4,5% des voix. Et maintenant le top 4 avec 5,2% des voix. Nous avons Julia. Quand même une bel effort, mais presque au pied du podium, quoi. Et pas très loin d'elle, nous avons avec 5,8% des voix, nous avons Bianca Belair. Putain, Rhea Ripley doit avoir un pourcentage. Ouais, c'est vrai que là... Aïe, la première avec 56,6% des voix. Ripley, effectivement, qui est la championne de l'année pour moi, c'est vraiment pas le cas, mais 56,6% des voix, Io Sky 13,2%. Quand même. Logique, normal. C'est un résultat qui vous convient, j'ai l'impression. Le chat. Logique. Mais pour moi, c'est pas vraiment la championne de l'année. Mais bon. Genre, ça serait peut-être la catcheuse de l'année. Mais comme dirait David Stamford, elle est limite autant over que Roman Reigns. C'est quand même abusé. Logique. Oui, non, par contre, le fait qu'elle soit over comme ça, c'est une dinguerie. Qui alors? Oui, mais en fait, le problème, c'est que c'est peut-être ça le problème. L'année dernière, Bianca Belair finit premier, Mandy Rose deuxième. C'est vrai qu'on l'oublie pas, mais elle était catcheuse avant de changer de métier. Becky Lynch troisième. Changer de métier, ouais. Et voilà. Garde de gagner. Les amis, prochaine catégorie, champion majeur. Nous avons Ilja Dragunov du côté de la NXT, MJF du côté de la AEW, Roman Reigns et Seth Rollins à la WWE, que des titres différents. Vous pensez que c'est qui, vous? Moi, je vote MJF, moi je vote MJF 100%. Moi aussi, je vote MJF. J'espère que c'est MJF. Parce que je pense que qu'est-ce qui différencie MJF à Roman Reigns, c'est le fait qu'MJF est là chaque semaine, puis nous divertit chaque semaine, puis nous fait regarder le show chaque semaine. Tu sais, le gars, il se donne, là. Si c'est rien qui gagne, je rage quitte ça. Je change les résultats en plein live. MJF, toutes ses défenses sont incroyables. Le match contre Danielson, qui était même pas dans le top 10 des matchs de l'année, enfin bref. MJF contre Danielson, les round match étaient incroyables. Le Fatal 4-Way qu'il a eu, il était incroyable aussi. Avec le Jungle Boy, Sammy Guevara et Darby Allin, c'était excellent. Contre Adam Cole, c'était fou.
bon, à un moment donné, pour moi, c'est le champion de l'année. Dragunov, je regarde pas NXT, même si je sais que c'est très 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 bien, mais il le titre depuis peu, quoi. Donc voilà. C'est récent. Et en vrai, Rollins, régulier, toujours très très bien, mais pour moi, les matchs sont pas de la qualité de ceux que MJF a eu en tant que champion. Donc pour moi, MJF pas un match mauvais en défense de titre, je suis d'accord. Hein, pas un match mauvais en défense de titre, MJF, c'est faux. Parce que Rollins, c'est vrai, je veux dire, à chaque fois qu'on est en live réaction pendant les PLE de la WWE, ben souvent, nos commentaires à chaud, c'est que le match de Rollins laisse un peu à désirer. Ouais. Rollins, pour moi, il prend un peu la place de. Même si on sait qu'il peut faire mieux. Mais au niveau de. Comme à l'époque, Cody, c'était Monsieur 3 étoiles. Bah là, Rollins, c'est le Monsieur 4 étoiles, quoi. Et les matchs sont toujours bien, c'est toujours de la qualité. Mais il n'y a pas de truc vraiment excellent. C'est toujours très bien, hein, très solide, très régulier, mais pour moi, il manque peut-être la rivalité ou l'adversaire pour que ce soit vraiment un match de fou furieux, quoi. Comme il a eu notamment avec Cody l'année dernière. Ça c'est vrai, ce qu'il dit dans le chat, la Rollins fait rien de mauvais, mais aurait pu faire un tellement mieux. C'est vrai, je suis d'accord. C'est ça. Bah, la rivalité contre Nakamura, c'était pas mal, mais contre Balor, c'était pas mal. Mais il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose. Ouais. 10e. Nous avons Hell Hero That Viking Go, 0,5% des voix. Un fan du chute cache mexicain dans le lot. Quelques fans. 9e, Claudio Castagnoli, champion de la ROH, 0,7% des voix. Une personne qui regarde les Weekly Ring of Honor. Merci Isno pour le Prime, merci beaucoup. N'hésitez pas à claquer votre Prime, d'ailleurs. N'hésitez pas, merci beaucoup à toi. 8e, Kazuchika Okada, avec 0,8% des voix. Champion. Il n'a pas eu très longtemps le titre IWGP, il me semble. Hein. Entre sa victoire contre Jay White et la défaite contre Sanada, il a eu quoi, 3-4 mois, je dirais. Pas non plus fou. Nous avons Samoa Joe derrière, à la ROH, 1% des voix. Pas un titre majeur qu'il a eu la Ring of Honor. C'est pas un titre majeur, ouais. Qu'est-ce qu'il fout là? Eh ben, il a été voté. Alors ça, c'est fort. Eh bien, il a été voté. Ça, c'est très très fort. Attendez, je vais vérifier qu'il soit bien. Là, c'est bien lui ou c'est moi. Un petit problème de copier-coller. Ou alors c'est vraiment une erreur. Peut-être. Attention, le suspense est à son comble. C'est vrai qu'il a pas eu un titre majeur. Peut-être à World's End, mais... Oui, c'est un spoil. Ah, c'est vrai, et voilà. Voilà, les gars. Sans anticiper, quoi. Oui, il a bien un été... vote par anticipation. Il a bien été voté avec ce titre-là pour 23 fois. C'est voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent du futur, quand même. Voilà. Bon. Brand Breaker, 6ème, 1,3% des voix. Train de la hype qui va bientôt partir. Merci Borin, merci beaucoup pour le Prime. Faites partir ce train de hype, c'est le dernier stream de l'année. 5ème, Carmelo Hayes peut-être, 1,3% des voix également. 4ème, nous avons Ilja Dragunov, 1,5% des voix. C'est serré. C'est peu, c'est très très peu. Et on va monter à 22,4% directement, si ça vous dérange pas. Avec, vous pensez que c'est qui? 7. J'ai peur que ce soit MJF. Hein. C'est Roman Reigns. Logique. Et attention. Il manque 357 pour faire venir Antoine à Lyon. Allez, ah ouais les gars, attendez. Dépêchez-vous un peu, non? Ah ouais, tous ceux qui aiment pas Roman Reigns sont contents là. Les amis, champion majeur de l'année avec 37,2% contre 32,5% pour le deuxième, c'est... Merci. Ouais, MJF, merci. Il y a eu un très très beau règne. J'ai eu peur, ne vous inquiétez pas, restez assis les gars, restez assis. L'invité, qui on a un invité, c'est quelqu'un qui connaît plutôt bien le milieu. Il connaît plutôt bien le milieu, les mêmes catcheurs peut-être. Peut-être catcheurs. Allons voir son champion mondial de l'année. Bonjour auditeurs de Catch News, c'est Tristan Archer et je viens vous présenter la catégorie... Quelque chose à dire? Dis-leur quelque chose. La catégorie du champion majeur de l'année. Et donc, le vainqueur de cette catégorie est Walter. Bonne soirée.
Salut les gars, c'est encore moi. On m'a dit que Walter s'appelait plus Walter, il s'appelait Gunther. C'est vrai. Donc, champion majeur de l'année. Gunther. C'est encore moi. Voilà. Lui, il est monté là-haut. Et du coup, on m'a dit que majeur, c'était un titre majeur. Et intercontinental, c'est pas le titre majeur. Du coup, changement de résultat. Champion principal majeur de l'année. J'aurais bien dit Roman Reigns, mais on le voit pas. Donc, sur ce peu de laps de temps de règne, Seth Rollins.